Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de Total Recall qui est en fait la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Oui, vous m'avez bien entendu, Arnold Schwarzenegger, le monsieur muscle de cinéma américain qui est devenu gouverneur. Il a écrit une biographie, c'est quelqu'un qui a fêté, c'est rigolo, je fais cette vidéo, je viens de terminer son livre. Et en fait, je me suis rendu compte que hier, 30 juillet 2015, il fêtait en fait ses 68 ans. Donc voilà. Donc, je peux vous dire un truc tout de suite. Alors, je vais vous donner les deux pépites, vraiment les deux conseils d'Arnold pour réussir dans la vie, parce que ça a énormément de valeur. Et c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais en tout cas, vous allez voir, c'est vraiment des conseils qui, lui, l'ont beaucoup aidé à réussir. Mais en tout cas, je vais vous parler un petit peu de son livre et de sa vie parce que c'est absolument remarquable. Moi, j'ai grandi voilà, dans les années 80. Arnold Schwarzenegger, c'était bien entendu quelqu'un qui a fait des films d'action, alors pas toujours hyper intellectuels. Il a commencé par Conan le Barbare. Je sais qu'il avait voilà, des films dans les années 80 qui étaient quand même assez violents, assez hard. Et en fait, j'ai découvert dans ce livre qu'Arnold Schwarzenegger, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est un homme d'affaires extrêmement avisé, extrêmement intelligent, extrêmement bosseur, passionné. C'est vraiment, et quand on regarde sa carrière, ça paraît en fait évident, parce qu'en fait, quand on regarde de plus près sa carrière, il a commencé par effectivement les films un petit peu, voilà, vraiment d'action, violents, voilà, je sais pas quoi, le Contrat, Conan le Barbare, etc., Predator. Et il a évolué ensuite vers des films un petit peu plus intelligents comme Total Recall, justement, c'est rigolo, c'est le nom qu'il a choisi pour son livre de Paul Verhoeven. Ensuite, il est parti sur des comédies, donc c'était pas évident. Il a fait Jumeaux avec Danny DeVito. Il explique comment personne n'y croyait à Hollywood et du coup, ils ont super bien négocié le contrat avec Schwarzenegger, Danny DeVito et Ivan Reitman, qui était, je crois, également le producteur ou réalisateur de Ghostbusters, qui a été le réalisateur du film. Et le film lui a rapporté 35 millions de dollars à l'arrivée, ce qui était absolument énorme dans les années 90, ce qui est toujours d'ailleurs énorme. Mais Arnold, c'est quelqu'un voilà, qui se fait payer 30 millions de dollars par film actuellement, et ce depuis assez longtemps. Et ensuite, il est passé à la politique, il s'est fait élire gouverneur de Californie et il a été réélu. Et il explique un petit peu son parcours et j'ai été vraiment voilà, absolument scotché par son intelligence, sa vivacité. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a toujours une soif de faire les choses. Et ce qui est rigolo, c'est que voilà, on entend souvent, enfin j'en parle un petit peu dans mes vidéos, mais on entend souvent le modèle un petit peu, la semaine de 4 heures, etc. C'est cool, on va monter un business sur Internet, on va partir buller sur une plage. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, en fait, si vous faites ça, c'est super, mais au bout de 3 mois, vous faites chier comme un rat mort et vous avez un bide comme ça parce que vous buvez des piña colada toute la journée, et vous avez des escarres aux fesses parce que vous êtes assis sur un transat toute la journée. Enfin bref, vous êtes au bord de la dépression. Moi, je pense que pour s'éclater dans la vie, alors après, ça dépend des gens, ça dépend des tempéraments. Clairement, il faut partir en vacances de temps en temps, sur une plage, etc., se reposer, ça c'est vraiment important. Mais je pense que pour vraiment s'éclater, pour vivre une vie accomplie, il faut être passionné, il faut être à fond dans ce qu'on fait. Et Arnold, c'est quelqu'un qui a vraiment relevé des défis. C'est quelqu'un qui est né en 47, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il a commencé le culturisme un petit peu par hasard, parce qu'il a rencontré des gens qui faisaient ça, et puis qu'il voyait notamment un culturiste, voilà, c'est chercher le mot anglais, Reg, je sais pas quoi, qui a joué dans Tarzan. Et très tôt, en fait, il a eu l'idée, il s'est dit, voilà, si je devenais très musclé, ensuite, je pourrais faire des films. Donc c'est rigolo parce qu'il a eu cette idée quand il était ado. Personne ne le croyait bien évidemment et c'est exactement ce qu'il a fait et il est même allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc à 19 ans, je crois qu'il avait 19 ans, il a gagné son premier concours Monsieur Olympia. L'année suivante, il a gagné de nouveau. Là, il s'est fait inviter par le patron d'un groupe de presse spécialisé dans le culturisme. Il s'est fait inviter aux États-Unis et en fait, il avait le rêve comme ça de partir aux États-Unis depuis longtemps. Le pays un petit peu, voilà, l'Amérique, c'était un petit peu le pays où tout était possible. Il a débarqué donc à la fin des années 60. C'est ça qui est rigolo, j'ai découvert qu'en fait, quand il a fait le premier Terminator que j'ai vu récemment, je crois qu'il avait déjà 36 ans ou 37 ans. Donc c'est impressionnant parce qu'il est quand même, enfin il fait pas, enfin il fait plutôt en forme quoi. Et en fait, il avait déjà un certain âge, il avait déjà accompli beaucoup de choses. En fait, et un truc que vous allez vraiment pas savoir, c'est ça qui est impressionnant, c'est que donc il a fait du culturisme, il a gagné des compétitions aux États-Unis, il s'est vraiment imposé comme un petit peu voilà, l'homme le plus musclé au monde. Il explique comment il a battu les gens qui étaient déjà en place, etc., comment il travaillait très très dur. Et ce qui est vraiment très impressionnant,
c'est que très tôt, il a commencé à prendre des cours à l'université, même dans plusieurs universités, parce que son visa ne lui permettait pas de prendre plus de temps de cours dans chaque université, donc il était inscrit dans plusieurs universités. Il a pris des cours bien évidemment en marketing, en business. Il a commencé à s'intéresser à l'immobilier et en fait ce que personne ne sait, c'est que Arnold Schwarzenegger, je crois que voilà, à 25 ou 26 ans, il était déjà millionnaire dans l'immobilier. En fait, il a fait un coup, il a acheté un immeuble à crédit et vraiment, il avait bien préparé son coup. Ça faisait 2 ou 3 ans qu'il s'intéressait à l'immobilier. Il a acheté un immeuble où je crois il y avait 5 ou 6 appartements. Et en fait, il habitait, donc il avait un petit apport comme ça. Il a emprunté un petit peu d'argent à son patron et le reste, il l'a emprunté à la banque. Et en fait, avec les loyers des autres appartements, bah, ça payait tout le crédit. Donc en fait, il était logé gratuitement et bien évidemment, il capitalisait parce que tous les mois, il remboursait son crédit. Et avec cet argent, bah, ça lui a permis d'investir plus grand, plus grand, plus grand. Et en fait, il a commencé à se maquer avec quelqu'un qui était également dans l'immobilier, puisque c'est quelqu'un de très sociable, qui a le contact très facile. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que bah, le fait de gagner de l'argent dans l'immobilier, et puis également, il a même développé un business, il vendait en fait ce qu'on appelle aujourd'hui des produits d'information sur le culturisme. Donc, en fait, il avait monté un petit business, il expliquait à l'époque, voilà, c'était monté à 40-50 000 dollars par an actuel. En fait, c'était 10 fois moins, parce que c'était il y a 40 ans, mais ça représente à peu près 40-50 000 dollars par an actuel. Et il vendait voilà, des guides, des manuels, etc. pour avoir des beaux muscles. Il capitalisait un petit peu sur sa célébrité. Et en fait, le truc, c'est qu'il explique que parce qu'il avait cette situation financière confortable, parce qu'il bossait dur, en fait, ça lui a permis d'être sélectif sur les rôles qu'il voulait au cinéma. Parce qu'au départ, on lui disait, écoute, t'es gentil, mais ton nom, on ne peut pas le prononcer. Ton accent, on ne comprend rien à ce que tu dis. Et physiquement, t'es quand même un petit peu... voilà, c'est dur de te faire rentrer dans un cadre, quoi. Donc bref, personne n'y croyait. Et en fait, contrairement à beaucoup d'acteurs qui débutent, lui, il refusait tous les petits rôles. On lui proposait souvent voilà, des rôles de dur, une figuration, un méchant, etc. Et lui, il a dit non, j'attends mon premier grand rôle. Et c'est comme ça qu'il a fait Conan le Barbare. Il explique comment ils ont bossé. Ça a été un projet ambitieux où vraiment ils ont mis les moyens. Ils ont fait du beau boulot. C'est un film que j'ai jamais vu. J'ai pas spécialement envie de voir, mais c'est un film culte en tout cas, qui est assez bien noté sur Internet et en tout cas qui l'a un petit peu lancé. Ensuite, il a fait Terminator, etc., etc. Il a continué et ensuite il s'est lancé dans la politique. Il faut savoir que sa femme, elle fait partie du clan Kennedy, ce qui est rigolo parce qu'il explique que lui, il est républicain, donc c'est les gens de droite aux États-Unis, et les Kennedy sont démocrates, et donc ça ne l'a pas empêché de se marier avec une démocrate et de faire carrière. Donc les deux pépites vraiment que Arnold partage, enfin il partage beaucoup plus de conseils, mais vraiment deux choses que j'ai voulu noter pour vous, c'est qu'il explique que très tôt dans sa vie, il a pris pour habitude de noter ses objectifs, c'est-à-dire que à la fin de chaque année, il notait ce qu'il voulait faire l'année suivante. Voilà, avoir mon diplôme de business, améliorer mon accent, faire mon premier investissement, gagner une compétition, etc. Il notait ses objectifs. Donc ça, c'est un conseil que vous retrouvez très souvent dans le domaine du développement personnel. Et il y a une explication très simple, c'est parce qu'en fait ça marche. Moi, c'est un truc que je fais depuis des années. J'ai une mind map en fait sur mon iPad où en fait je note, c'est la mind map de ma société où je note en fait les objectifs chaque année et c'est hyper important, ça vous permet de vous engager par rapport à vous-même et puis de suivre un petit peu vos objectifs, de voir également l'évolution parce que vous voyez les années précédentes, vous dites ah ça je l'ai fait, c'est cool, ça je l'ai toujours pas fait, il faut que je m'y mette, etc. Donc ça vous aide, ça vous structure, ça vous pousse à avancer et ça c'est un truc qu'il a fait toute sa vie et qu'il continue de faire aujourd'hui. Le deuxième conseil qu'il a donné, qui va vraiment servir à beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, c'est en fait, il explique que quand il a fait son premier coup immobilier, quand il a acheté le building, l'immeuble de 5 appartements, en fait, il y avait un copain à lui, c'était un journaliste, il lui a dit « mais t'es dingue, comment t'as fait ça? T'es malade, les risques que t'as pris, etc. » Et en fait, Arnold, il lui a répondu, il dit « écoute, je le fais, je fonce et voilà. » Et en fait, il explique, ce qui est rigolo d'ailleurs quand on y pense, vu que c'est Schwarzenegger qui dit ça, il dit qu'il ne faut pas trop réfléchir si on veut faire les choses. Alors effectivement, c'est marrant quand on y pense, c'est Schwarzenegger qui vous dit de ne pas trop réfléchir. Donc effectivement, ça peut paraître marrant, mais en fait, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Parce que effectivement, c'est un truc en anglais, de temps en temps, on en entend parler, on appelle ça paralysis by analysis. En fait, c'est la paralyse par l'analyse. Et moi, c'est ce que je vois par exemple. Moi, je vends des formations marketing depuis 2010. J'aide les gens à créer leur business sur Internet. Et en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, mais ça c'est classique, hein, c'est pas que les gens qui me suivent, c'est partout dans le monde. Je l'ai déjà vu chez d'autres personnes qui en parlent, etc.
c'est que quand on se met à trop réfléchir sur quelque chose, bah, au final, le risque, c'est qu'on fasse rien. Par exemple, vous voulez vous intéresser à l'immobilier, vous voulez faire un investissement immobilier, donc vous commencez à tout analyser, etc. Malheureusement, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas disciplinées ou alors qui ne sont pas conscientes un petit peu de ce risque, de cet écueil dans lequel elles risquent de tomber, c'est qu'elles risquent de ne pas passer à l'action. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, et effectivement, moi je suis partant de me former, je me forme tout le temps, je lis des livres, je vais à des séminaires, j'écoute des formations à longueur d'année, c'est même mon métier de le faire parce que je vends mon expertise en ligne et c'est hyper important. Mais en fait, je pense que pour vraiment être entrepreneur, hein, parce que quand même, souvent c'est quand on veut être entrepreneur, il faut apprendre à se former, il faut être ouvert, il faut se remettre en question. Mais il y a un moment, il faut dire stop, j'ai assez d'informations et il y a des informations, je n'ai pas toutes les informations, mais pour avancer, le mieux c'est que je prenne une décision. Et peut-être que ce n'est pas la meilleure décision, mais en attendant, ça va me faire avancer. Et même si voilà, ça ne va pas être le succès tout de suite, ça va me permettre de savoir que ça ne marche pas et de tester autre chose. Moi, c'est un truc que j'ai découvert en travaillant avec un client en coaching particulier avec moi. C'est un client qui investit 6 000 € pour faire un coaching sur 6 mois avec moi. À un moment, on s'est penché sur son site. Je lui ai dit, écoute, là en fait, je pense que plutôt que, donc en fait, sur tous les articles de son blog, il envoyait directement les gens vers la page de vente de son produit. Je lui ai dit, écoute, moi je pense que ce serait mieux d'essayer de capter, plutôt que d'envoyer les gens vers la page de vente, d'essayer de capter leur adresse email et ensuite de les relancer. Pour vraiment le tester de manière scientifique, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de travail de préparation, c'est assez compliqué. Ce que je te conseille, ce que je te propose de faire, si tu es d'accord, c'est en fait de tester, de le mettre en place et puis on va voir ce que ça donne. Il a dit ok, on va le tester. Il a mis en place une petite séquence qui vendait automatiquement son produit. Il faisait 1 000 € par mois avec son blog. Suite à ça, 2 semaines plus tard, 10 jours plus tard, il m'a dit écoute, je fais entre 2 et 3 ventes de mon produit. Donc c'est un produit qui coûte, je crois, 40 €. Je fais entre 2 et 3 ventes de mon produit par jour. Ça fait 100 € par jour. Ça fait 3 000 € par mois. En 10 jours, on avait triplé son business. Parce qu'on avait pris une décision, on n'avait pas toutes les informations, on n'était pas sûr si c'était la meilleure décision. Mais en tout cas, c'est important, retenez ce conseil. Il faut se former, il faut en parler autour de soi, etc. Mais il y a un moment où il faut dire stop, j'en sais assez, je prends une décision. C'est un truc vraiment important pour réussir, c'est ce qu'a fait Schwarzenegger et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il vous explique quand il a pris la décision de se lancer comme gouverneur, qui était loin d'être une décision anodine, puisque sa femme, qui avait grandi dans le clan Kennedy, voilà, qui avait souffert de la politique, des défaites de son oncle Ted Kennedy, oui, je crois que c'est son oncle, qui est voilà, un des survivants de la fratrie Kennedy, donc qui est décédé depuis. Mais qui a perdu les élections, elle en avait souffert, elle avait subi beaucoup d'humiliations et elle ne voulait pas qu'il se lance. Et en tout cas, il explique comment il a pris sa décision et effectivement, il faut y réfléchir, il faut peser le pour et le contre, il faut se former, il faut aller voir des gens qui l'ont déjà fait, il faut en parler autour de soi, mais il y a un moment où il faut prendre une décision et avancer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plus inspiré. En tout cas, je vous recommande vivement de lire cette biographie. C'est un pavé, hein, c'est à peu près 10 heures de lecture, je le vois parce que c'est indiqué sur le Kindle. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça fait partie des biographies qui vont vous booster, vous mettre un coup de patate, vous montrer que c'est possible. Moi, ça a été un espèce de coup d'humilité parce que j'ai réalisé que il y a une scène en fait, du coup, suite à la lecture de ce livre, en fait, j'ai regardé un documentaire qui a été fait qui s'appelle Pumping Iron, qui a été fait, je crois, dans les années 70 ou même fin des années 60, enfin bon, bref, c'est vieux, sur en fait la préparation du concours de Mister Olympia. Et en fait, on voit Schwarzenegger, on voit le jour de la compétition, donc il est opposé à Lou Ferrigno, qui est la jeune étoile montante du culturisme, qui est beaucoup plus jeune, mais qui fait 10 cm de plus, 10 kg de plus, qui est vraiment une montagne. Et en fait, c'est Schwarzenegger qui va gagner. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on le voit, le moment où il monte sur le podium, il est en train de sourire comme un enfant. Et en fait, c'est une leçon d'humilité, parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques, et qui l'a toujours pris comme un jeu, et qui s'est toujours éclaté, et ça fait prendre conscience que voilà, on peut réussir, on peut se mettre la pression, mais il faut toujours prendre du recul et se faire plaisir par rapport aux choses et prendre pas trop les choses au sérieux et essayer de se faire plaisir. Et j'ai réalisé que j'avais un petit peu dévié de ce chemin-là
récemment et je vais essayer plus de revenir là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Allez lire ce livre, il peut changer votre vie. J'ai un petit cadeau pour vous si ça vous intéresse de recevoir mes conseils chaque semaine. Inscrivez-vous en dessous de cette vidéo, je vous enverrai également une liste de 32 thématiques, 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est des thématiques que j'ai validées, c'est-à-dire c'est des thématiques où vous pouvez créer un site Internet rentable. Je vous explique comment. Inscrivez-vous en dessous de cette vidéo. À très bientôt.